JFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drone qui est ultra connu depuis 2 ans en fait. Un bon drone avec un GPS dedans, avec plein de fonctions en fait. Donc c'est le Upsan H501. Donc il existe en plusieurs versions. Donc il existe en version A. Donc celui que je vais vous présenter, c'est la version A. A veut dire application. Donc ce drone va se piloter uniquement quand il arrive, bien entendu, quand vous le recevez, avec votre smartphone, avec une application. Donc vous n'allez pas le piloter avec une radiocommande. Il existe aussi en version C, donc avec une version radiocommande classique sans retour vidéo. Il existe en version S, donc avec un retour vidéo en 5.8 GHz avec un écran intégré à la radiocommande. Et il arrive avec une version plus élaborée, S Advance, qui est la dernière version, qui est un petit peu plus élaborée. Mais là, je vais vous présenter la version A qui se pilote avec l'application. Donc voilà, tout d'abord, avant de commencer cette review, donc déjà, puisque c'est un Upsan H501, donc j'avais promis à un de mes amis sur ma page Facebook de lui faire un petit coucou à l'occasion de cette review. Ça fait un moment qu'il attend, hein. Il me dit alors c'est quand tu l'as fait, alors c'est quand tu l'as fait. Donc je lui ai dit que j'allais la faire et donc elle sortirait bientôt, là tout de suite. Donc voilà, donc Eric Smekens, voilà, j'espère que j'écorche pas ton nom. Donc je te fais un grand salut, sache que je t'apprécie, voilà, on a de bons échanges ensemble. Donc c'est super, donc Eric Smekens, Eric, je te fais un gros coucou. Voilà, donc ta dédicace est faite, maintenant je vais passer à la dédicace de celui-là. Voilà, alors, donc ce drone, je l'ai eu chez Gearbest. Donc Gearbest m'a envoyé ce drone pour que je fasse la review, donc je les remercie tout d'abord. Je remercie mon contact Gearbest. Je lui fais un petit coucou aussi en même temps. Et puis je vais vous présenter ça. Donc Gearbest, je vous mets les liens de Gearbest, je vous mets les liens du drone, je vous mets les liens des autres versions et tout sous ma vidéo comme d'habitude. Donc voilà, donc ce drone il arrive, on va faire vite. Hein. Ce drone il arrive dans une boîte qui est aussi grosse que le drone en fait. Donc elle est très petite. Le drone n'est pas petit, mais bon, voilà, ça prend pas de place, tout est concentré là-dedans. Vous aurez donc à monter les hélices et tout, hein, bien entendu. Donc quand on ouvre la boîte, en fait, voilà, une boîte qui s'ouvre, c'est pas mal, hein, franchement. Upsan, c'est du bon, voilà, c'est quand même, Upsan, c'est quand même une marque de qualité hein, en drone, hein, c'est quand même des références. Hein. Donc voilà, vous avez tout qui arrive dans des petites boîtes séparées, hein, donc tout ce qui est... tout arrive là-dedans, dans ces petits trucs. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc on va le mettre là. Boum. Alors, ce drone, il arrive avec quoi? Puisqu'il se pilote avec une application, il vient bien sûr sans radiocommande. Mais, il arrive avec ce boîtier. Donc ce boîtier, c'est quoi? C'est un booster de Wi-Fi. C'est-à-dire que vous allez mettre votre smartphone dessus, vous allez allumer votre booster Wi-Fi, vous allez connecter votre appareil, et puis, ce booster Wi-Fi en fait va amplifier la fréquence de votre téléphone et vous aurez une portée bien plus grande. Donc, je n'ai pas vérifié la portée réellement, franchement, la portée ne m'intéresse pas. Généralement, c'est bien suffisant. On doit voler à vue. Voler à vue, c'est 200 mètres. Bon, même si ce drone va à 1 km avec ça, peut-être, peut-être pas. En fait, je vous le dis franchement, je ne veux pas le savoir. Moi, je vole à vue avec des engins comme ça. Quand on est à 100 mètres, on ne les voit plus. Donc, c'est pas la peine de prendre des risques. Voilà, ça c'est dit. Mais sachez que c'est un booster de Wi-Fi. Vous savez très bien que les Wi-Fi de téléphone, que ça soit même des très bons téléphones, en fait, je suis désolé, mais bon, c'est pas terrible. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il nous fait lui? Voilà, il peut s'arrêter, voilà. Donc c'est un booster de Wi-Fi, ça marche très bien. Hein. Voilà, donc il arrive avec ça. Il arrive avec une batterie, parce que c'est mieux quand même pour un drone d'avoir une batterie, sinon on le regarde par terre. Voilà. Donc la batterie, c'est du 7V4 en 2700 mAh. Donc c'est pas mal. Donc sachez que votre drone, voilà,
vous mettez la batterie dedans, donc c'est bien parce que c'est pas vraiment du propriétaire. Bon, il y a une petite connectique spécifique, mais bon, bref, c'est transformable. Mais il n'y a pas beaucoup de place, donc vous allez pouvoir trouver le même genre. Ça se trouve sans problème, donc n'hésitez pas à en acheter des autres. Alors cette batterie, quand même, ce drone, ils annoncent 20 minutes d'autonomie. 20 minutes peut-être pas, par contre un quart d'heure c'est sûr. Vous avez un quart d'heure d'autonomie réelle avec ce drone, peut-être même, je dirais presque jusqu'à 18 minutes. Avec cette batterie-là, j'y suis arrivé. Avec l'autre, qui est une batterie générique, je suis arrivé à un quart d'heure. Mais néanmoins, le Upsan est vraiment un bon drone. Le 501 est vraiment un bon drone parce qu'il a quand même une autonomie qui est digne de ce nom. Hein. Donc entre un quart d'heure et 20 minutes sans problème. Voilà. Pas tout à fait 20 minutes. Voilà, donc la batterie c'est fait. Donc il arrive avec le chargeur. Un petit chargeur classique, hein, bon chargeur balance, hein, bien entendu. Bon, ça va, c'est pas mal. Alors faites attention, hein, c'est souvent quand vous achetez en Chine, vous avez les connectiques voilà, spécifiques, ça c'est chinois. Hein, vous n'avez pas les connectiques Europe où vous avez acheté un adaptateur. Voilà, donc c'est pas une connectique, c'est une prise. Bon, bref. Il arrive avec une clé spécifique pour tenir, pour pouvoir enlever les hélices correctement. Hein, bon, voilà, classiquement. Il arrive avec 4 hélices supplémentaires, nickel. Alors sachez que les hélices sont de très très bonne qualité. Et il arrive avec un petit câble micro USB, voilà, et une notice. Voilà, donc tous les éléments sont dits. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller assez vite dans ma review. Je vais peser tout de suite. Et je viens de m'apercevoir que j'ai pas mon mètre, donc je ne vais pas pouvoir le mesurer. Ah! J'oublie toujours quelque chose. Alors pour tout vous dire, j'ai plein de travaux à la maison. Alors entre les reviews et les travaux, c'est pas tellement compatible. Donc, mais je dois faire les reviews, mais je dois aussi faire les travaux, sinon... Voilà, alors je vais le peser, alors je vais le mettre dans ce sens-là peut-être. Voilà. Il ne touche pas la table. Donc il fait 357 grammes. Je vais lui rajouter la batterie quand même, c'est quand même mieux. Voilà, il fait 468 grammes, il n'est pas très très lourd. Mais bon, voilà, il n'est pas léger non plus. Il faut dire qu'il a quand même des choses embarquées dedans, quoi. Voilà, c'est pas vraiment un jouet. Hein. Voilà, donc je ne peux pas le mesurer, mais bon, c'est pas grave. Hein. Bref, vous voyez un peu à quoi il ressemble. De toute façon, il est connu. Hein. Il y a plein qui l'ont, alors ils vont pas regarder ma review. Enfin bref, voilà. Donc ce drone. Alors, la version A qui se pilote donc avec un smartphone. Vous allez télécharger l'application X-Upsan. Hein, vous allez trouver ça sur Google Play ou iOS, enfin, bref, tous les trucs là. Et puis l'application donc va vous donner ce qu'il faut pour pouvoir le piloter. Et ce drone donc avec son GPS a différentes fonctions. Donc il a la fonction, puisque si vous avez bien entendu un mode GPS dans votre téléphone, si vous utilisez par exemple comme moi le Mi Pad qui n'a pas de GPS embarqué dedans, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Hein. Vous allez pouvoir le piloter, mais vous n'allez pas pouvoir faire de follow me, de choses comme ça. Donc faites attention d'avoir un téléphone au top. Bon, maintenant, de toute façon, ils sont tous au top. Enfin, bref, presque. Voilà, donc, alors, vous allez faire du follow me. Vous allez faire un mode circulaire, un circle point, qu'on appelle ça. Vous allez faire du waypoint. Et je suis arrivé à en faire hier, j'ai été volé. J'y suis arrivé, j'en ai bavé. Parce que j'ai fait ça au pif au début. Et puis, en fait, franchement, j'ai fait comme un gros naze, j'avais pas bien regardé, et puis voilà, j'ai fait que des conneries, et puis après j'y suis arrivé. Mais bon, j'y suis arrivé. Il a fait du waypoint, et ça marche très très bien. Hein. Voilà, donc c'est quand même un drone relativement bien. Et moi je le conseille, si vous voulez un drone avec GPS pour faire de la vidéo et de la photo, il n'a pas de nacelle stabilisée, il a une caméra embarquée qui va filmer en 1080.
je connais plus les mégapixels, je vous le mettrai en commentaire quand je le retrouverai. Les vidéos et les photos sont tip top. Franchement, il fait des super vidéos, il fait des super photos, ce drone. Rien à voir avec tout ce que je vous présente d'habitude, tous ces petits drones que je vous présente d'habitude. Rien à voir avec le Bugs 2, qui, voilà, on dit ouais, il a une caméra embarquée, machin, tout. C'est nul à côté. Le Upsan, lui, fait de la bonne qualité. Voilà, ça c'est dit. De toute façon, vous allez le voir dans ma vidéo après. Donc voilà, il peut faire plein de choses ce drone. Donc maintenant, puisque je vous ai un peu tout dit sur ce drone, puisque de toute façon vous le connaissez quand même, hein, je vais vous présenter l'application. Je vous présente un petit peu l'application. Donc ce que vous allez faire pour pouvoir avoir cette application, donc vous allez la télécharger déjà en premier, et puis après pour la mettre en route, donc vous allez mettre votre batterie, donc connecter votre batterie au drone. Et vous allez le drone va s'allumer. On verra plus ça juste après. Donc une fois que vous allez télécharger cette application, vous devez bien entendu la connecter à votre smartphone. Donc connecter votre drone en Wi-Fi. Donc le Upsan H501A E1FAAA va s'afficher. Et on va vous demander un mot de passe. Donc là, vous ne le voyez pas, mais au début, on va vous demander un mot de passe. Donc c'est marqué dans la notice. Vous allez devoir taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et valider. Et là, c'est bon, vous pourrez avoir votre connexion. Voilà, n'oubliez pas ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et vous validez. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez aller, bien entendu, sur Xupsan. Voilà, tac, donc ça s'affiche. Et vous allez retrouver sur l'application votre drone. Donc vous avez aussi d'autres drones comme le petit H507 que je vous avais présenté là, dont j'ai fait le concours il n'y a pas longtemps. Vous avez un autre, un Upsan H507 récent. Et vous avez un Upsan H216A. Alors celui-là, je le découvre en même temps que vous parce que l'application a dû se mettre à jour et je ne le connaissais pas. Donc ça m'interpelle, voilà. Et vous avez aussi une nacelle stabilisée pour probablement une caméra ou un truc comme ça. Donc bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Upsan H501. Donc vous entrez et vous allez vous retrouver sur l'application. Voilà. Donc sur l'application, vous avez différentes choses. Vous avez album où tout devrait s'afficher ici. Voilà, ce que vous aurez enregistré. Vous avez la carte ici de votre GPS qui va s'afficher. Donc là, bien sûr, c'est la connexion. Donc je vais revenir en arrière parce qu'on n'en est pas là. Oups là. Non, bon, là, j'ai fait une fausse manip. Voilà. Alors, Home. Bon, alors, là, je suis carrément sur le truc. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà, donc je suis revenu en arrière. Et puis, on va faire caméra. Voilà, donc vous voyez ici, ça vient de s'appairer. Alors, voilà, je me filme un petit peu. Donc c'est vraiment de la super qualité vidéo. Franchement, il n'y a rien à redire. Upsan, ils ont fait fort là-dessus. Voilà. Alors, vous allez retrouver cette application. Donc là, je vous ai passé la calibration et tout. Je vous remontrerai après. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver l'altitude, la distance, la vitesse du drone ici, le signal GPS. Donc là, il est en rouge puisque je ne peux pas capter les satellites. Vous avez toutes les fréquences, l'ARC, la fréquence HD ici. Vous avez le nombre de satellites ici. Vous avez le pourcentage de votre batterie. Vous avez ici les paramètres. Le paramètre, l'altitude du waypoint qui est, voilà, vous pouvez le configurer. L'altitude maximale de waypoint que vous pouvez configurer. Enfin, vous pouvez tout paramétrer là-dessus. Vous pouvez faire défiler comme ça. Voilà, donc ici, vous avez l'émetteur. Voilà, vous avez joystick virtuel, montre de façon fixe, arrêt ou marche. Vous êtes, voilà, ça veut dire que si vous voulez, je vais revenir en arrière là. Tac, je vais arrêter ça. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je viens de dire là, c'est que vous avez les joysticks qui se mettent partout. Voilà, vous en foutez, vous pouvez les faire fixes si vous activez ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils seront toujours au même endroit. Mais l'avantage de l'application Upsan, c'est que voilà, on peut les mettre n'importe où. Donc peu importe
peu importe voilà, où on met les doigts, ça marche quand même. Hein, voilà. Donc ce que je reproche ici, c'est que moi avec mon doigt, là j'ai toujours tendance à venir ici et d'appuyer ici. Donc je vais vous expliquer ce que c'est après là. Voilà, donc le paramétrage, on revient dessus, donc l'émetteur. Alors, décollage seulement lorsque le signal GPS est bien, c'est sur oui, vous pouvez mettre sur non, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et vous avez le mode de manette, primaire, junior et senior. Donc ici, c'est en fait, vous avez un mode débutant, un mode un peu plus expérimenté et un mode un peu plus balèze. Voilà, tout simplement. Et après, vous avez utilisé l'émetteur. Donc là, vous pouvez utiliser un émetteur style Bluetooth et quelque chose comme ça. Bon, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, enfin bref. Après, vous avez la carte, hein, mode standard, satellite, mixte. Enfin, vous pouvez paramétrer votre carte. Vous pouvez la mettre en standard, en satellite, en mix. Bon, après peu importe. Hein, je vais vous dire, franchement. Ici, vous avez toutes les petites indications de votre version de firmware, de choses comme ça. Bon, ça, voilà. Et autres, version de logiciel. Enfin, bon, bref, je m'étends pas dessus. Bref, je préfère vous montrer réellement ce que fait ce drone, quoi. Voilà, donc ça c'est tout le paramétrage. Sachez que c'est ici. Vous allez paramétrer tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors, ce qui est intéressant, bon, là, vous avez la carte. Bon, là, on va rien voir parce que je capte rien du tout. Vous avez la carte et ça, c'est quand vous allez faire du waypoint, des choses comme ça. Vous avez votre carte GPS hein, qui apparaît. Donc voilà, donc ici, vous avez justement les fonctions. Donc vous avez le mode de waypoint, le mode de suivi et le mode en cercle, comme ils appellent ça. Voilà, tac. Vous avez ici à droite la caméra. Là, vous activez la caméra. Là, vous activez la photo. Donc voilà, hein, vous allez faire une photo, vous allez faire une vidéo avec ça, et donc il n'y a pas de problème. Ici, vous avez en haut le dossier où sera stocké vos vidéos. Voilà. Vous avez ici la manette. Là, ça marche plus. Donc quand ça fait du waypoint, ça se fait ça. Voilà, tac, vous la réactivez, puis on la retrouve. Vous avez ici le Return to Home. Veuillez décoller d'abord. Bon, ça c'est logique. Hein. Et puis vous avez ici donc le décollage. Donc là, si par exemple j'appuie, il décollera pas parce il attend qu'il y ait assez de satellite pour pouvoir décoller puisque c'est activé dans les paramètres. Voilà. Voilà, donc maintenant j'ai tout enlevé, on va le mettre en route ensemble. Donc, et on va se servir, donc on va regarder un petit peu le booster là. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est d'allumer tout de suite votre booster Wi-Fi. Voilà, donc vous avez ici, en même temps je vais peut-être le montrer là, vous avez ici le nombre de... Vous avez des petites LED là qui marquent le niveau de votre batterie. Voilà. Hein, et puis là, voilà, vous avez ici, si ça c'est fixe, c'est que ça marche très bien. Voilà, donc là il est en vert. Donc c'est que ça fonctionne en fait. Voilà, bref. Voilà, vous pouvez mettre votre smartphone ici, tac tac, hein, donc c'est tout con, hein, vous appuyez là, vous avez ici la prise recharge, donc vous le rechargez avec le micro USB sur un chargeur de téléphone hein, ou quelque chose comme ça. Donc mettez-le en route avant d'allumer votre drone, comme ça vous êtes sûr de choper le Wi-Fi de celui-là avant votre smartphone. Voilà, alors j'ai mis en route, vous allez allumer votre drone, voilà. Vous rangez tout ça là-dedans. Voilà. Et vous attendez. Voilà. Upsan, notre petit 501, fait une jolie petite musique. Et donc, en théorie, il devrait s'appairer tout de suite à celui-là. Donc, après, vous prenez votre smartphone. Tac. Vous faites connexion. Alors comment vous allez reconnaître que c'est la fréquence de ça à la place de ça? Alors voilà, donc moi, il s'est connecté tout de suite à l'application avec le smartphone plutôt que ça. Donc ça c'est un petit peu chiant, donc faites attention parce que si vous vous servez de ça puis qu'il est connecté juste avec le Wi-Fi de votre téléphone, en fait, ça vous sert à rien. Donc, vous allez avoir deux fréquences. Donc, on va peut-être l'avoir mieux ici. Voilà. Donc, ici, vous avez H501A, EFFAAA. Donc, ça, c'est le drone
avec le smartphone et vous avez Upsan HT005 7BFABO qui est celui-ci. Donc changer, vous allez faire ça. Voilà, il se connecte au booster. Alors moi je me suis fait pour dire, ah oui mais c'est lequel des deux? Eh ben, je me suis fait un petit mémo technique en fait, booster B. Et donc on voit bien qu'il y a un B sur le numéro de l'application. Donc voilà, donc je sais que c'est ça. Voilà, une fois que c'est ça, donc, ben, vous allez pouvoir mettre votre téléphone sur votre booster. Donc vous allez le prendre comme ça, le bouton en bas, c'est peut-être mieux, hein, voilà. Tac, et vous allez mettre ça comme ça, tout simplement, et ça vous fait une petite manette. Et donc là, bien entendu, vous allez allumer votre Xupsan, l'application. Voilà, donc entrée, et tac, vous allez faire caméra, comme d'habitude, et ça va fonctionner. Mais c'est lui, c'est le booster qui a le Wi-Fi. C'est pas votre téléphone là, ça retransmet, mais voilà, hein, c'est amplifié en fait. Et donc là, tout de suite, on vous demande la calibration du compas. Direct, tout le temps, dès que vous allumez la calibration du compas. C'est lourd, franchement ça c'est lourd. Donc vous faites la calibration du compas. Bon, elle n'est pas dure, hein, c'est 3 fois comme ça. Après, ça vous demande de faire 3 fois ça. Hein, voilà. Et puis après, vous le reposez et ça va vous demander de lier l'aéronef à l'appareil actuel. Donc vous allez faire succès, voilà, vous allez le lier, tac. Et après, normalement, ça devrait vous demander, bon là, ça n'apparaîtra pas, ça va vous demander de lier en fait les liaisons GPS entre lui et votre smartphone. Donc là, vous allez le valider et voilà, pour pouvoir décoller, il faudra que ça soit validé. Enfin, pour pouvoir faire toutes les fonctions que ce drone peut faire, il faudra que ça soit validé. Si c'est pas validé, vous n'arriverez pas. Donc ne vous étonnez pas. Donc voilà, ici je suis à l'intérieur, je ne peux pas capter de satellite, je n'ai pas de GPS. Donc voilà, sachez que ici ça devient vert ou bleu-vert. Et puis voilà, ça voudra dire que vous avez le GPS. Quand c'est rouge, vous n'avez rien, c'est normal, je suis à l'intérieur. Et donc, eh ben voilà. Donc après, bien entendu, avec l'application, vous devriez pouvoir au moins armer les moteurs. Peut-être. Non, donc il ne veut pas. Je ne peux pas armer les moteurs. Donc je ne peux rien faire tant que je n'ai pas de satellite. Hein, il veut pas. Il aurait fallu que je sois dehors. Donc je ne pourrais pas vous montrer l'armement des moteurs, quoi. Voilà, il veut que je teste la précision GPS. À l'intérieur, on ne peut rien faire, hein. Désolé, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Donc bien entendu, il ne veut voilà, aucune précision GPS. Donc peut-être, non, je ne peux pas armer les moteurs. Donc il attend bien d'avoir des satellites pour pouvoir faire quelque chose. Mais si je le désactive, bien entendu, vous pourrez. Mais néanmoins, ça reste assez dangereux. Vous savez que j'ai horreur de piloter avec un smartphone. Pour moi, ce n'est pas du pilotage. Donc je me suis dit, je vais essayer de binder, ou de binder comme on dit, mon drone avec une télécommande Upsan. Et au départ... Attendez, j'en reviens. Si je la trouve. Non mais, je la cherche. J'ai tellement un bordel possible. Voilà. Au départ, j'ai cette télécommande Upsan. Un petit H107, tout simple, hein, voilà, un de mes premiers drones. Et puis j'ai allumé le drone, et puis en fait, quand j'ai allumé la télécommande, j'ai vu le drone s'appairer avec. Du moins capter la fréquence. Mais bon, je ne pouvais rien faire parce qu'elle n'est pas compatible. Mais néanmoins, la fréquence, ça, voilà, ça fonctionnait quand même. Je veux dire, ça, je ne pouvais pas piloter avec. Mais ça s'appairait avec. Donc j'ai dit, oh là. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une radiocommande que vous trouvez sur tous les sites chinois, donc qui ne peuvent pas être très chers, vous les trouvez sur les sites français aussi en pièces détachées. Et cette radiocommande, en fait, c'est la radiocommande du H502
Donc je vous dis franchement, elle coûte entre 15 et 30 euros selon les sites. Sur les sites chinois, c'est 15 euros, sur les sites français, c'est 30. Donc eh ben, je l'ai acheté, sur un site français d'ailleurs. Et puis je me suis aperçu que je pouvais piloter mon drone avec cette radiocommande. Donc ce n'était plus un H501A, mais c'était devenu un H501C. Et après je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je me fais un retour vidéo, je connecte les deux en même temps. J'avais un H501AC. Mais ça, je peux vous garantir que c'est une très très mauvaise idée. Très très mauvaise. Parce que vous bindez votre drone avec ça, vous rallumez ça, et vous avez 3 fréquences. Le drone va émettre ici et va émettre ici. Et je vous garantis que ça, j'ai failli perdre mon drone. Donc ne le faites surtout pas. Si vous pilotez votre drone en A, vous le pilotez avec ça. Si vous le pilotez en mode C, vous le pilotez avec ça. Et vous n'aurez pas de retour vidéo. Mais surtout, ne faites pas les deux en même temps. J'ai fait un essai. C'est pas sur ma vidéo d'hier, c'était un essai avant. J'ai tout recommencé pour faire une vidéo correcte. J'arrivais plus à le contrôler. Ça faisait n'importe quoi. Je l'ai foutu dans le champ vite fait, voilà, pour qu'il atterrisse. Mais ça, c'était la cata. C'est normal, en fait, voilà, il a fallu que j'essaie, évidemment, comme d'habitude. Et puis, voilà le résultat. Donc, comme un gros dobo, je me suis planté. Mais bon, alors ce que je vais faire tout de suite, pour vous montrer la version C, je vais tout éteindre ça. Tac. Je vais arrêter, tac, tac, tac. Voilà. J'ai tout arrêté. Je vais même enlever le Wi-Fi. Tac. Tac, désactivation, comme ça on est tranquille. J'enlève ça. Vous voyez que le drone s'est bien clignoté, il a perdu la fréquence avec l'application. Voilà. Donc, maintenant on recommence tout. Je rallume mon drone, j'allume ma télécommande. Et là, on voit que ça s'est appairé. Donc, bien sûr, il y a une procédure d'appairage quand vous le recevez. Vous devez appuyer ici et ici. Et puis, ça va attendre l'appairage entre le drone et... Mais une fois que vous avez bindé le truc, c'est tout simple à faire, en fait. Voilà, une fois que vous avez fait ça, en fait, eh ben, vous allez pouvoir... Alors, la télécommande, en fait, elle a un petit écran et qui va vous dire... cette compas, donc on recommence, on fait la calibration, voilà, ça je vous dis c'est franchement pénible de faire ça à chaque fois. Voilà, sur plein de drones c'est comme ça. Et une fois que c'est fait, elle n'a encore pas fini, il n'a pas voulu, voilà, alors, tac, ça y est. Voilà, je ne suis pas à l'extérieur donc c'est pour ça que ça ne marche pas bien. Donc voilà. Maintenant il est pilotable avec une radiocommande. Voilà, donc c'est pas mal. Donc là je vais pas le faire décoller ici, mais bon, voilà, vous voyez qu'il est appairé et tout. Donc vous allez pouvoir bien entendu prendre vidéo et photo avec votre radio. Vous allez faire le RTH avec. Vous allez pouvoir régler les petits paramètres. Vous allez pouvoir régler la vitesse. Vous avez un mode expert, le mode normal et le mode expert. Bon, voilà. Mais bon, sachez qu'il n'est pas... Enfin, moi, je ne sais pas. Je le trouve très, très, très lent avec ma radiocommande. Je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause que c'est une de 502 et peut-être pas paramétrée comme celle du 501C? Enfin, je ne sais pas. Mais bon, il est parfaitement pilotable. Et moi, franchement, je préfère largement piloter avec ça, quoi. C'est quand même mieux. Donc là, bon, j'essaye de le faire aller, mais bon, il ne veut pas. Voilà. Mais c'est normal, il n'a pas capté de satellite. Donc ce petit drone, 501, avec une qualité vidéo remarquable, même si vous n'êtes pas stabilisé, mais franchement, il fait des super photos, tout, il y a une qualité. Là, vous avez quelque chose pour prendre des photos et faire des vidéos. Donc ce petit drone, vous allez le retrouver sur le site Gearbest, je vous mets tous les liens sous la vidéo. Et je remercie tous mes abonnés, vous êtes de plus en plus. Je remercie les gens qui me suivent et qui communiquent avec moi sur ma page Facebook. Je vous invite à la rejoindre. Donc franchement, merci à tous, ça me fait bien plaisir.
Et ça me permet de faire des reviews. Donc regardez à côté de moi, il y a encore quelques reviews qui vont arriver. Hein, donc le prochain, c'est le petit Sinus. Je vous présente aussi le WL Toys 696 avec une nacelle stabilisée. Et je vous présente bientôt notre Troduc 3. Voilà, ah, il est arrivé, là je le kiffe à mort. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Bienvenue, on va donc faire un essai avec notre Upsan H501A, on va voir ce que ça donne. Donc la calibration est faite, l'application est prête, le booster de Wi-Fi est mis, bon je ne vais pas aller loin de toute façon. Êtes-vous sûr de vouloir décoller? Oui. Le drone décolle, je vais activer la vidéo. En théorie, ça marche. Donc voilà, le drone est monté à 2,50 m, de 3 mètres environ. Il est super stable, il n'y a pas de vent. Donc ben, on va le faire aller. Voilà, alors comme vous le savez, j'ai horreur de piloter avec une application. Ça glisse pas bien, c'est... Voilà. Je vais me faire prendre un peu d'altitude. Voilà. Bon, pour ceux qui auront l'habitude des pilotages à smartphone, ça va être un plaisir, hein, franchement. Voilà. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais le ramener. On va le ramener un petit peu. On va activer le film. Voilà. Et donc je vais essayer de faire un follow me. Mode de suivi, oui. Alors le drone se tourne vers moi. Voilà, donc là on commence de me voir à l'image. Donc il est resté à la hauteur où je l'ai mis, donc on va aller doucement. Donc là je ne le regarde plus, donc c'est lui qui doit me regarder. Il a du mal à détecter, je trouve. Franchement. Alors, ça reste une application voilà, par smartphone. Il n'y a pas de RC. Donc toujours les mêmes genres de problèmes avec ces applications Wi-Fi. C'est moyen, quoi. C'est franchement moyen. Bon, néanmoins, il me suit bien. Là, je pense que vous me voyez bien, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais le faire arrêter. On va râler là-bas. Donc on va voir comment il va se comporter là. Donc il se retourne un petit peu quand même, hein, donc c'est pas trop mal. Bon, il me suit quand même bien. Hein. Alors, si tout se passe bien, ben, vous allez me voir à l'image. Il me dépasse un petit peu, donc c'est pas plus mal. Voilà, je vais m'arrêter. Donc si je reprends les commandes, je le tourne. En théorie, il ne doit plus me suivre. Voilà, il est resté là-bas, donc c'est bon, le mode de suivi est annulé en touchant le joystick virtuel. Alors on va faire un circle point. Alors il me dit oui. Il devrait se mettre à tourner. Il y va gentiment.
Bon, c'est vraiment pour faire de la petite vidéo sympa, gentille. Hein. Voilà. Donc c'est la version A, c'est pas la version S. Hein. Peut-être que la version S est beaucoup plus virulente, je ne sais pas. Vous me le direz. Bon, il fait un joli cercle quand même. Hein. Donc je vais essayer de l'annuler là. Voilà, donc est-ce qu'il s'arrête? J'ai touché le joystick virtuel, hein, j'ai foutu un petit coup. En théorie, il a l'air de s'arrêter. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un waypoint. Donc là, je crains le pire. Voilà, donc j'ai essayé de paramétrer le waypoint. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. J'ai jamais de chance avec ça. Alors ils me disent de décoller. Donc je l'ai mis là. Et maintenant je fais marche. Alors il me dit qu'il va le faire. Oh là! Alors là ça marche. Alors j'espère que ça va fonctionner. Eh, il monte très très haut quoi. Waouh! Ah, et je le vois partir là. Il part comme une fusée. Nom de Dieu. Alors en théorie, je dois pouvoir voir... Ah oui, il se tourne bien, donc j'espère qu'on n'aura pas trop le soleil. Il se tourne carrément, il se tourne de l'autre sens. Ah, il était à son premier point, donc il avait le premier point. Il était à son premier point. Et là, je ne sais pas si vous verrez, mais on voit défiler les points. Donc là, il se tourne pour aller à son autre point. Et je suis vraiment un con, j'ai oublié d'activer la vidéo. Alors est-ce que je peux le faire? J'ai pris une photo là. Voilà, j'active la vidéo là. Alors peut-être qu'on aura une autre partie du waypoint quoi. Donc là il va aller au 5e point. Donc on le voit aller, il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne parfaitement. Bon, faut être rodé un petit peu, faut pas faire comme moi. Hein. Là, il était à son 5e point. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais... Voilà. Alors par contre, après, je ne sais pas comment il va se comporter. Là, il était à l'autre point et il doit revenir au 7e. Ah, je vais vous le montrer un peu comme ça, là. Et il monte très haut par contre pour faire du waypoint, hein, ça doit être fait exprès. Hein. Donc j'espère que j'ai encore le retour vidéo. Enfin, j'ai le retour vidéo, mais j'espère que ça filme. Donc mon drone est en hauteur, là très très haut. Et il stagne. Il stagne, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc moi ce que je vais faire, je vais essayer de le tourner vers moi. D'accord, donc là on voit, j'arrive à le tourner, donc il n'y a pas de problème. Je vais le faire aller. Bon, il a de l'autonomie, notre loulou, là. Hein. Voilà. Je le fais aller un petit peu, hein. Je vais le faire tourner. Donc si ça filme, c'est magnifique. Ah, j'ai une alerte batterie faible. Voilà. Donc on voit bien les LED rouges à l'arrière, hein, il est pas mal du tout. Hein. Donc je vais le faire redescendre. Et puis ben, j'ai testé ses fonctionnalités, donc en fait ça marche, mais bon, faut être rodé, faut pas faire comme moi, hein, voilà. Hein. Vous avez vu, il faut bien rentrer les paramètres du waypoint, c'est marqué soumettre, vous mettez, et après vous décollez, vous appuyez sur marche et ça fonctionne. Voilà, je l'amène un petit peu vers moi. Voilà mon petit gars. Donc je m'amuserai à en refaire. Hein, c'est pas si mal. Hein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, il y a des avions qui passent. Hein, je vais
C'est pas mal, hein. C'est dommage, on les verra pas. Je vais peut-être vous le montrer avec le drone là à côté là. Voilà, vous voyez peut-être l'avion qui passe, c'est un biplan là, avec mon drone. C'est peut-être, si j'arrive à faire le plan des deux là, c'est pas mal. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le faire atterrir, on va le passer avec la télécommande, on va arrêter avec l'application. Donc voilà, allez, à tout de suite. Voilà, donc on va donc passer en version C. Donc on peut binder, donc ça c'est comme je vous le disais hein, dans la présentation, c'est une radiocommande de H502C. Donc elle va très bien pour le 501A. Donc faut faire pareil en fait, on nous demande de calibrer le compas. Alors on recalibre le compas comme à chaque fois, donc c'est marqué 7 compas 1. Et maintenant on dit 7 compas 2. Voilà, c'est un peu, je vous dis c'est un petit peu chiant de refaire ça tout le temps en permanence. Voilà, une fois que c'est fini, et voilà. Donc le drone est passé en version C avec radiocommande. Donc je vous déconseille fortement de mettre l'application en même temps que la radiocommande, puisque ça fera un effet Wi-Fi qui va être contraire à la radio et vous allez avoir des interférences et vous risquez de cracher votre drone. Donc ne le faites pas, soit vous vous servez de l'application comme je l'ai fait tout à l'heure, votre smartphone, soit vous utilisez uniquement la radiocommande. Voilà, donc on va essayer tout de suite de décoller. Voilà, c'est parti. Voilà. Je fais monter notre drone et on y va. Donc là, c'est juste pour vous montrer un petit peu que ça fonctionne parfaitement, hein. Par contre, il est beaucoup plus lent avec la radiocommande. Je ne sais pas pourquoi, pourtant il est paramétré... correctement, mais je ne sais pas, il est assez lent. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve très lent. Voilà. Donc là je suis à fond de throttle là, c'est. Alors je vais essayer. Est-ce qu'il y aurait une vitesse là-dessus? Voilà, je me suis mis en mode expert en appuyant sur le joystick là. Hein, je me rappelle pas de tout. J'ai tellement de drones que je me rappelle pas de tout. Donc désolé. Et là, je l'ai passé en mode expert, mais bon, pour moi, franchement, il est pas très rapide. Je le stoppe, il se stabilise et je vais faire un RTH. Donc c'est parti. Voilà, donc on le voit monter un petit peu. Il doit se tourner vers nous. Donc là, j'ai plus de retour vidéo. Je vois pas pourquoi je regarde ma télécommande. Il revient assez vite. Ok, il se repositionne. On voit bien les LED. Hein. Ça a bien fait les choses. Voilà, alors, il redescend. Donc ce que je vais faire, je vais essayer avec le bouton du RTH d'arrêter le RTH. Voilà, donc on peut parfaitement le stopper en appuyant dessus, c'est quand même plus sécuritaire puisque vous voyez que j'ai de l'herbe. Je vais le faire monter, allez on va le faire aller un petit peu. Mais bon franchement, il n'y a plus grand chose à dire, hein. Vous avez un peu tout vu sur ce drone. Je vous ai mis, j'ai réussi à faire fonctionner le waypoint, ça c'est pas mal. Bon, il n'est pas très rapide hein, avec la radiocommande, c'est un peu dommage quoi. Je le sens plus rapide avec l'application. Un bon petit drone GPS pour les débutants, hein. Je pense que voilà, il a quand même une qualité vidéo et photo relativement bonne, même s'il n'a pas de caméra stabilisée. Donc comme vous avez pu le voir, on peut lui mettre des pieds pour lui mettre une autre caméra, donc c'est très bien.
Bon, il est hyper maniable, hein, ce drone, hein, franchement. Très très maniable. Voilà. Voilà, et bien je vais donc vous laisser. Hein, et je vous dis à bientôt pour une autre revue. Allez, ciao!